Scénario totalement fou à Montjuïc. L'Atlético de Madrid a réalisé l'impensable en arrachant une victoire dans les toutes dernières secondes face au FC Barcelone. Ce match de folie, joué dans l'emblématique Estadi Olympique Luis Companys, s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur des Colchoneros. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle victoire. Elle leur permet de prendre la tête de la Liga. De l'autre côté, les Blaugranas, qui avaient pourtant dominé la majeure partie de la rencontre, repartent avec une défaite amère et des regrets plein la tête. Dès le coup d'envoi, le Barça a pris les choses en main. Avec un Pedri exceptionnel, les Catalans ont montré leur maîtrise du ballon et imposé leur rythme. Leur domination a été récompensée à la 30e minute, lorsque Pedri et Gavi, dans une action parfaitement coordonnée, ont réussi à percer la défense madrilène. Pedri a concrétisé l'occasion d'une frappe imparable, laissant Jan Oblak sans réaction. Avec une possession impressionnante de 67% durant cette première mi-temps, Barcelone semblait avoir le match en main. Mais voilà, le foot n'est jamais joué d'avance. Malgré toutes ces belles statistiques, le manque de réalisme des Barcelonais allait bientôt leur coûter cher. Car en deuxième période, l'Atlético est revenu avec un tout autre visage. À la 60e minute, Julián Álvarez, dans un raid spectaculaire, a trouvé Rodrigo de Paul. Le milieu madrilène ne s'est pas fait prier pour égaliser d'un tir puissant qui a surpris Iñaki Peña. Ce but a changé la dynamique du match. On a vu un Atlético beaucoup plus agressif et déterminé dans les derniers instants. Et que dire de Jan Oblak ? Le gardien slovène a été monumental, repoussant coup sur coup les tentatives de Pedri et Rafinha, maintenant ainsi son équipe en vie. Puis est venu le moment clé du match. Alors qu'on pensait que les deux équipes allaient se séparer sur un score de parité, Alexander Sørloth, entré en jeu à la 73e minute, a frappé un grand coup. À la 90e plus 6 minutes, sur une passe parfaite de Nahuel Molina, Sørloth a conclu d'une frappe clinique. Une action magistrale qui a fait exploser de joie les supporters madrilènes et réduit les fans barcelonais au silence. Ce 8e but de la saison pour le Norvégien n'était pas qu'un simple but. C'était celui de la victoire et de la première place au classement. D'ailleurs, avant de continuer, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Revenons au match. Cette victoire illustre à merveille la philosophie de Diego Simeone, une défense en bloc, des contre-attaques fulgurantes et une efficacité redoutable devant le but. Avec seulement 3 tirs cadrés pour 2 buts, l'Atlético a prouvé une fois de plus qu'il n'a pas besoin de dominer pour gagner. De son côté, le Barça n'a pas su transformer ses nombreuses occasions, malgré un jeu offensif séduisant, une leçon cruelle mais révélatrice des failles actuelles des Catalans. Après la rencontre, Diego Simeone n'a pas caché sa satisfaction. Le coach argentin, fidèle à lui-même, a rendu hommage à ses joueurs et notamment à son gardien. « Je suis heureux, je ne peux pas mentir. L'équipe a souffert. Barcelone attaque tout le temps et joue vraiment bien. Mais aujourd'hui, nous avons été solides. Oblak a été immense et cela nous a permis de rester dans le match, a-t-il déclaré. Simeone a aussi reconnu que le Barça avait eu des opportunités de tuer le match, mais le manque d'efficacité leur a été fatal. Quand le but ne vient pas, cela devient un problème, a-t-il ajouté. Le technicien a également insisté sur l'importance de la deuxième mi-temps, où son équipe a su élever son niveau. Le but de Paul a tout changé. Nous avons été patients, nous avons attendu notre moment, et quand l'occasion s'est présentée, nous l'avons saisie. Le but de Sørloth est incroyable, une véritable démonstration de sang-froid, a-t-il poursuivi. Et justement, parlons de Sørloth. L'impact du Norvégien a été déterminant. Son entrée a complètement perturbé la défense barcelonaise, qui semblait pourtant bien en place jusqu'à son arrivée. Simeone n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à son sujet. Sørloth est un joueur spécial. Nous avons eu des discussions pour ajuster certains détails et il a parfaitement compris ce qu'on attendait de lui. Aujourd'hui, il nous a sortis du pétrin et a montré pourquoi il est si précieux pour l'équipe. Mais au-delà des performances individuelles, Simeone a insisté sur l'esprit collectif de son équipe. Selon lui, c'est cette unité qui permet à l'Atlético de tenir tête aux mastodontes comme le Barça et le Real Madrid. Ce qui nous rend forts, c'est le groupe. Quand un joueur entre, il fait la différence.
C'est ça notre force, une solidarité sans faille. C'est grâce à cela que nous rivalisons avec des géants. Nous avons une identité, un héritage qui se transmet d'année en année. Et c'est cet héritage qui nous permet d'aller de l'avant, a-t-il conclu. Ce triomphe montre que l'ADN de l'Atlético est toujours intact. Travail acharné, résilience et efficacité. Pour Barcelone, cette défaite est un sérieux coup d'arrêt dans la lutte pour le titre. Mais pour l'Atlético, c'est un pas de géant vers un potentiel sacre. La saison est encore longue, mais une chose est sûre, cette équipe de Simeone est prête à tout pour aller au bout. Alors, restez connectés, car la suite s'annonce passionnante.